الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى البشير النذير سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le clément, le miséricordieux et le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la télé Sunna TV, très heureux de venir avec vous aujourd'hui pour une nouvelle émission qui est intitulée l'infidélité avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire l'associationnisme, le fait d'associer quoi que ce soit au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. On peut toutefois poser cette question. Nous avions déjà embrassé l'islam. Nous sommes déjà musulmans. Pourquoi parler encore de l'associationnisme? Puisque vous ne pouvez pas embrasser l'islam sans décider d'être fidèle avec Allah subhanahu wa ta'ala, sans décider de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le seul et l'unique Dieu qui mérite d'être adoré. Ce qui veut dire que le musulman ne peut pas avoir à côté d'Allah un autre Dieu qu'il invoque, qu'il appelle, vers qui il fait recours en cas de difficulté. Mais néanmoins, il faut qu'on en parle, puisque l'infidélité avec Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas l'acte des polythéistes uniquement, car les monothéistes aussi ont l'habitude de faire du mélange. Le mélange, c'est-à-dire avoir à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala d'autres dieux, qu'ils pensent que ces dieux-là ont une puissance, ont une force pouvant les permettre de résoudre leurs problèmes. Il faut d'abord rappeler que l'infidélité avec Allah subhanahu wa ta'ala est un acte dangereux et tellement dangereux en islam, puisque c'est d'abord une manière de dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est incapable de vous apporter tout ce dont vous aviez besoin au moment opportun. C'est aussi une manière de diminuer la puissance d'Allah selon vous. C'est une manière de dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a d'autres dieux qui sont égaux à lui, qui ont aussi une force plus rapide que Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez,
Dans nos langages ici, nous avions l'habitude de le dire. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est jamais rapide. Si tu veux Allah, tu dois attendre longtemps. Ça, c'est un langage des pervers. C'est un langage qui ne doit pas sortir de la bouche d'un croyant, d'un musulman qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois vous faire savoir que l'infidélité avec Allah est une injustice grave. C'est une injustice énorme vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque c'est Allah le Créateur, celui qui nous a créés. Et c'est à lui seul que nous devons adresser nos adorations. Et lorsque nous adressons notre adoration à une autre chose, quelle que soit cette chose-là, alors que nous reconnaissons que celle-ci ne nous a pas créés, c'est de l'injustice. C'est comme un ouvrier que vous payez, que vous payez pour un service, et vous mettez à sa disposition les outils nécessaires pour réaliser ce service-là. Au lieu que cet ouvrier fasse ce service-là et l'adresse à vous, il fait le service au nom d'une autre personne. Il fait le service pour une autre personne en utilisant vos biens, en utilisant vos outils. Est-ce que quelqu'un peut être d'accord avec ce que cet ouvrier fait? Est-ce que vous allez aimer cet ouvrier? C'est exactement le fait d'adorer un autre Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créés, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui subvient à tous nos besoins. On n'a pas le droit de dispenser ses droits à une autre personne, à une autre créature ou bien à une autre chose. Faisant ainsi, nous sommes injustes. C'est pourquoi le Coran nous dit Inna shirka la dhulmun azim, comme Luqman disait à son fils. Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Mon fils, n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'associationnisme, le fait d'associer une autre chose à Allah, est une injustice très grave. Alors, dans ce sens, nous devions savoir, comme le Coran nous l'a dit, que celui qui associe quoi que ce soit à Allah est dans un égarement pur. S'il est vivant, s'il est sur cette terre et qu'il jouit des biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'il est le grand perdant sur la terre. Il est sur la terre, mais il n'est pas utile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne le considère pas. Qu'il sache qu'il a tout perdu, même s'il se voit encore vivant. S'il ne se repentit pas pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'il est en train d'encourir un danger dans sa vie, dans ses affaires, dans ses activités. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Hunafa'a lillahi ghayra mushrikin bi. Wa man yushrik billah فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Allah nous dit, Hunafa'a lillah, soyez dans votre religion, dans votre adoration pour Allah, soyez exclusifs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayra mushrikina bi, n'associez point à lui quoi que ce soit.
wa man yushrik billah, quiconque associe quoi que ce soit à Allah, faka'annama kharra min as-sama. On ne peut le comparer à rien que quelqu'un qui est tombé du haut du ciel. Et lorsqu'il est en train de tomber, il fut happé par un oiseau. Et l'oiseau l'arrache et le dévore et le papille. Il ne se retrouve même plus, il n'est même plus vivant. C'est ça celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala une autre chose. Dans un autre verset, dans le même verset, Allah dit أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Celui qui associe quoi que ce soit à Allah, on peut encore le comparer à quelqu'un qui tombe du haut du ciel et le vent le précipite. Le vent le précipite vers un abîme profond. Ce qui veut dire qu'il perd tout. Il ne se retrouve même plus. Il n'a plus de vie. Il n'a plus rien parce qu'il n'est qu'un animal sur la terre. Comme le Coran le dit toujours, que ceux-là qui associent quoi que ce soit à Allah, ceux-là ne sont que des animaux. Parce que ils mangent, les animaux aussi mangent. Ils sont là, ils ont des oreilles, mais leurs oreilles ne le servent pas pour écouter la parole d'Allah, tel que les animaux aussi ont des oreilles. Mais ça ne les sert à rien. Ils ont aussi de bouche, ils ont tout, mais ce n'est pas utile pour eux. C'est comme ça lorsque vous associez quoi que ce soit à Allah. Et le Coran dit, Baluhum adallu, et ils sont encore plus égarés que les animaux, puisque les animaux sont toujours en adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il rejette l'adoration d'Allah et il accepte l'adoration du shaitan. Alors dans ce sens, nous pouvons d'abord comprendre que l'infidélité avec Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'associer un autre Dieu à Allah, c'est un acte très grave. C'est un acte inacceptable dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte jamais ce comportement vis-à-vis de lui. Je disais tantôt que on peut dire, nous sommes déjà musulmans. Pourquoi nous parler d'infidélité, de l'associationnisme alors que nous avons déjà embrassé l'islam? Je vous dis, est-ce que vous êtes meilleur que Ibrahim alayhi salam? Ibrahim, le père des messagers et des envoyés d'Allah, qui a combattu le polythéisme, qui a combattu les empereurs qui appelaient à le prendre comme Dieu. Il les a combattus, ils l'ont jeté dans le feu et il est sorti du feu. Malgré cela, il continue toujours à parler du monothéisme. C'est lui-là. Il dit dans le Coran, رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit d'aller à la Mecque pour y installer sa famille, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oh mon Seigneur, ij'al hadha al-balada aminan. Fais de cet endroit un lieu de sécurité, un lieu de tranquillité pour mes descendants. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Il préserve mes enfants et moi de l'adoration des fétiches et des idoles. Ibrahim a peur pour lui. Il a peur pour ses enfants, malgré sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il est le père
des messagers et des envoyés d'Allah. Si Ibrahim a peur qu'Allah dit de nous, qu'Allah dit alors de nous, nous à notre niveau, nous sommes déjà écrasés. Si Ibrahim, quant à lui, a peur de l'infidélité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant des messagers, des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah a cité 17 messagers dans Surat Al-An'am, lorsque Allah a cité 17 messagers, il a cité Ibrahim, il a cité nous, il a cité Moussa, il les a cités tous. Mais finalement, il a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tous ces messagers que nous avons cités, s'ils associent à nous quoi que ce soit, tout ce qu'ils ont fait comme œuvre sera détruit. Ce qui veut dire que associer quoi que ce soit à Allah est lourd. Et Allah ne pardonne pas ce péché à qui que ce soit. Les messagers, les envoyés d'Allah, Allah les a mis en garde en leur disant, si vous associez à moi un autre Dieu, je vais détruire tout ce que vous aviez fait. Malgré leur place, malgré leur position en islam, Allah les a menacés de détruire leurs œuvres. Vous pouvez penser que non, un messager, un prophète, si Allah parle ainsi, c'est que Allah s'adresse à nous. Mais il faut faire attention. Lorsque l'un des grands messagers d'Allah, le messager Yunus alayhi salam, le messager de la baleine, lorsqu'il a agi de manière différente de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez bien comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui. Le messager de la baleine, lorsqu'il a appelé, invité les gens à adorer Allah, et ils n'ont pas répondu à temps, et comme il avait souhaité, il s'est énervé, il a décidé de quitter cette ville et aller ailleurs pour aller prêcher la vérité, pour aller inviter les gens à l'adoration d'Allah, sans prendre la permission auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans attendre que l'ordre d'Allah ne vienne. Vous connaissez bien la suite. La baleine l'a avalé. Il était dans le bateau et sous peur de suffrage, de naufrage, les gens ont fait le tirage au sort, parce que par le passé, quand les gens sont en danger, ils comprennent que nous ne sommes pas en danger nous sommes en danger à cause d'une seule raison. Quelle est la raison? C'est parce qu'il y a un pécheur parmi nous. Les gens ont compris. Il y a un pécheur dans ce bateau. C'est pourquoi nous sommes en difficulté. Et ils sont en train de faire le tirage au sort pour savoir qui est celui-là qui a péché. Et le messager même a compris que c'est lui qui est indécent. Il a sauté, il est tombé dans l'eau et la baleine l'a dévoré. C'était sa punition. Mais Allah a dit, si ce n'est pas que lorsqu'il est rentré dans le ventre de la baleine, il s'est vite rappelé de nous. Et il nous a glorifiés. Il a reconnu ses péchés. Il allait y rester jusqu'au jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on associe quoi que ce soit à lui. Quand il décide, nous devons respecter sa décision et son ordre.
Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avions envoyé la révélation. Mais la révélation n'a pas commencé par toi. Beaucoup de messagers avant toi ont reçu aussi leur révélation. Alors, la mise en garde. La in ashrakta. Si tu associes à moi quoi que ce soit, la yahbatanna amaluka. Toutes tes œuvres seront détruites. On ne va plus reconnaître tout ce que tu as fait comme œuvre. Et tu vas te retrouver du lot des perdants. Dans un autre verset, Allah disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. N'associe point à Allah un autre Dieu. Si tu fais ainsi, tu seras jeté dans l'enfer, humilié, déshonoré. C'est comme ça Allah a parlé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous signifier l'importance de la fidélité avec Allah subhanahu wa ta'ala et pour une mise en garde contre tout acte pouvant nous sortir de cette fidélité et de nous amener à être infidèles avec Allah et associer à Allah quoi que ce soit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith nous dit qu'Allah dit Ana aghna ash-shuraka an ash-shirk. Allah dit je n'ai pas besoin d'un associé. Je n'accepte jamais un associé. Je n'ai pas besoin de ça. Et s'il arrive que quelqu'un associe à moi, quoi que ce soit, taraktuhu wa shirka, je le laisserai seul avec son associé. Ce qui veut dire que il est vivant. Tout ce dont il a besoin, il aura ça auprès de son associé. L'associé peut quoi? Lui aussi, il est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une mise en garde très lourde et très importante. Alors le musulman doit comprendre que l'infidélité avec Allah subhanahu wa ta'ala est tellement dangereux et aura un impact, aura des conséquences néfastes dans sa vie, dans sa religion, dans ses affaires, dans tout ce qu'il va vouloir faire dans la vie. Alors le musulman doit tout le temps chercher à être fidèle avec Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître comment est-ce qu'on reste fidèle avec Allah et maintenant comment est-ce qu'on devient infidèle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque c'est de l'infidélité qu'il s'agit, nous allons revenir avec la pause pour vous apporter les différentes catégories d'infidélité. Comment est-ce que quelqu'un devient infidèle? Quels sont les exemples de l'infidélité dans notre société? Nous vous reviendrons. Salam alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nous revenons encore une fois pour poursuivre le thème que nous avions commencé lors de la première partie. Il s'agit de l'infidélité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de l'associationnisme. Il faut savoir que en islam, nous avions deux catégories d'associationnisme, d'infidélité avec Allah. Ce que nous appelons Ashirk al-Akbar, qui est le grand associationnisme, la grande infidélité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Ashirk al-Asghar, la petite infidélité, mais le petit associationnisme. Quand nous parlons du grand associationnisme, nous voulons dire par là toute adoration qui est censée être à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous la dispensez à une autre créature, sachez que vous êtes rentré déjà dans l'associationnisme. Nous avions beaucoup de formes de cela. Je commence d'abord par le fait de penser, parce que l'associationnisme peut être dans les pensées, ça peut être dans les actes, ça peut être aussi dans les paroles. En matière de croyance et de pensée, lorsque vous pensez qu'il y a un être humain qui a une puissance, qui a une force, qui a quoi que ce soit, qui peut se substituer à Allah dans votre vie, qui peut jouer le rôle que le Seigneur Allah joue dans votre vie. C'est-à-dire, vous êtes en difficulté, supposons que vous êtes malade, supposons que vous aviez peur de quelque chose, supposons que vous concourez à une affaire, à un bien, et maintenant, on vous dit que cette maladie, c'est telle chose qui va vous enlever ça. Vous ne pensez pas que c'est Allah, c'est la chose là même qui a la puissance de le faire. Lorsque vous faites cela, ça veut dire que vous dites à Allah qu'Allah est incapable et que c'est cette chose qui est capable de vous enlever la maladie, de vous débarrasser de cette difficulté, de vous assurer le bien dont vous recherchez. Chers téléspectateurs, rappelez-vous de la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: In yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu wa in yuridka bi khayrin fala radda li fadlihi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: In yamsaska Allahu bidurrin, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous touche par un mal, par une difficulté. Comprenez bien, le Coran dit fala kashifa lahu. Nul ne peut vous en débarrasser. Personne. On peut vous faire des magies, on peut vous faire de n'importe quoi. Je vous dis, à un moment donné,
vous allez sentir qu'il y a amélioration, mais il n'y aura jamais une amélioration tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décidé que vous obtenez une amélioration. C'est pour cela qu'il faut savoir que le seul moyen face à une situation, c'est de recourir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous dit « Ista'inu bis-sabri was-salat ». La patience et la prière, c'est les deux choses qui vont intercéder pour vous auprès d'Allah pour obtenir la délivrance de votre difficulté. Je disais tantôt, lorsqu'on vous donne quelque chose, on vous dit, prenez ceci, mettez cela sous votre lit, mettez cela devant votre maison, mettez ceci devant votre boutique. Ça va vous épargner le malheur, ça va attirer les clients, ça va faire truc. Et vous pensez que c'est cet objet qui va le faire. Et non, Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes pur et simple dans l'associationnisme avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je tiens encore à vous rappeler, lorsqu'on vous donne un objet préparé et que vous ne connaissez même pas le composant, on vous dit mettez cela devant votre maison. Est-ce que vous savez que ce qu'on a mis là? Sachez que c'est pur et simple la nourriture d'un groupe de shaitans, d'un groupe de djinns, d'une tribu de djinns qui vont s'installer devant votre maison. Parce que ils veulent empêcher d'autres tribus qui se font comme ennemis à vous de rentrer dans votre maison. Tenez-vous tranquille. Ceux qui ont installé ça, ils viendront vous dire après quelques semaines que ce n'est plus efficace. Soit il faut changer, soit il faut aller encore chercher encore plus fort. Pourquoi? Parce que la tribu qui s'est installée, il se pourrait que d'autres tribus ont appris cela, ils sont venus les menacer. Alors, il faut s'apprêter aux deux tribus. Alors, vous serez dans ce malheur-là. Vous quittez une tribu, vous rentrez dans une autre tribu. Vous quittez une autre tribu, vous rentrez dans une autre tribu. Autour de vous, maintenant, vous aurez de milliers de djinns, de milliers de shaitans qui vont s'installer dans votre maison. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez éloigner le mal de vous, alors que vous attirez d'énormes malheurs dans votre vie en faisant ainsi. C'est pourquoi on a l'habitude de le dire dans notre langage. Si un seul Dieu ne vous suffit pas, des milliers de dieux ne vont jamais vous suffire. C'est pourquoi on vous rappelle que n'acceptez jamais que quelqu'un vous amène à penser qu'il y a une puissance, qu'il y a une force, qu'il y a quoi que ce soit. Tout cela, c'est pour une durée très limitée, très limitée. Et ça va s'évaporer et ça va finir. Alors que vous, votre durée de vie, ce n'est pas comme cette chose-là. Mais tout ce que ça va vous amener à faire, c'est à dépenser inutilement. Et vous n'aurez jamais gain de cause dans cette affaire. Même le bien, ce n'est pas uniquement être libéré du mal. Même le bien. On viendra vous dire que c'est les sorciers de votre maison, c'est tel qui vous empêche d'évoluer. Écoute-moi bien. Allah dit si Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien, personne ne peut détourner ça. Personne ne peut empêcher le bien d'Allah de te parvenir.
Si Allah dit cela et le confirme, je ne pense pas que tu pourras avoir raison d'accepter celui-là qui vient te mentir. Parce que lui, c'est sa profession, c'est son travail. Il veut gagner de l'argent. Si toi, tu ne viens pas vers lui, il ne va rien gagner. Là, il ne peut que se moquer de toi en disant que c'est tel, c'est tel, c'est tel. Si tu acceptes ça, ça veut dire que tu es allé contre le verset, la parole d'Allah. Et quand tu es allé contre la parole d'Allah, je pense que tu perds tout dans la vie. Je disais tantôt que l'associationnisme peut être dans la croyance, dans les pensées. Ça peut être dans la croyance, dans les pensées. C'est-à-dire, tu rentres dans un secte, dans un groupe, et on te dit, c'est fini, tu es déjà arrivé ici, c'est fini. Tout est bon dans ta vie, tout est résolu pour toi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mon frère, va voir tous ceux qui sont là avant toi. Est-ce que leur vie, tu vois le bonheur dans leur vie? Non, mais détrompe-toi. Quand quelqu'un te dit ça, regarde-le d'abord. Il ne faut pas se faire tromper parce que tu as des difficultés. De l'autre côté, je disais que l'associationnisme peut être dans les actes, dans les faits. Je vais te citer quelques nombres de cela. Premièrement, lorsqu'on te dit, mon frère, prends ce coq, prends ce bœuf, prends ce mouton, va l'égorger pour quoi que ce soit. Il faut que tu saches que tu as associé à Allah subhanahu wa ta'ala cette chose-là. Parce que égorger une bête, c'est un acte d'adoration qu'on dispense à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu le dispenses maintenant à une autre créature, à une autre chose, tu es en train d'associer cette chose-là à Allah. Et tu penses que cette chose peut te faire ce qu'Allah te fait. Ou bien, mon frère, on te dit, ici, il faut que tu te prosternes à ce fétiche. Quand tu te prosternes, tu verras qu'il va te faire tout ce dont tu as besoin. Il a fait ça à quelqu'un avant toi, à part les mensonges qui l'entourent. Si tu te prosternes là, tu as déjà adoré cette chose. Et banalement, tu rentres du lot des associationnistes et tes œuvres. Tu peux toutefois trouver toutes ces œuvres détruites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup d'actes qui sont les actes d'associationnisme. Il peut même arriver des fois qu'on te dit, et comme ça se passe toujours chez nous, la tombe de ton papa, il ne faut pas oublier cette tombe-là. On ira là-bas, il faut aller là-bas, il faut aller te mettre devant ton papa pour prier. Prie-le. Dis-le de venir à ton secours. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quel malheur pour toi. Papa qui est mort, tu sais, il est en quel état là-bas? Il est en difficulté peut-être. Lui qui est en difficulté, qui a besoin de toi, de tes prières, pour qu'il puisse s'en sortir. Toi, tu viens pour lui dire quoi? Libère-moi, aide-moi, secours-moi. Il ne peut pas. C'est à lui maintenant que tu parles. Et tu lui dis tant, Non. C'est ici-bas qu'on travaille. Là-bas, il n'y a plus de travail. On récolte ce qu'on a fait là-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait des morts pour qu'ils puissent connaître tout ce qui se passe sur cette terre. Non.
nous avions des évidences qui nous prouvent que lorsque vous allez mourir, ceux qui sont morts viendront vous rencontrer. Si à la fin de vous, quelqu'un qui ira dans le côté où ils sont, c'est-à-dire ils sont dans le lot des gens du paradis. Lorsque vous allez mourir, vous allez rencontrer ceux qui sont sur le chemin du paradis. Et ils vont vous interroger sur ceux-là que vous aviez laissés vivants. Papa va demander par rapport à son enfant. Et mon enfant tel, comment est-ce que tu l'as laissé? Et mon enfant tel, comment est-ce que tu l'as laissé? Ça veut dire que s'il était au courant de tout, il n'a pas besoin de venir t'interroger celui qui est nouvellement mort. Alors, tu n'as pas besoin d'aller perdre ton temps devant une tombe en disant que je l'importe, va mettre quoi que ce soit. Maintenant, on te donne maintenant des objets pour que tu ailles mettre cela dans la tombe de ton père et de ta maman qui a besoin de ton de tes invocations. Et tu mets cela dedans pour aller créer des ennuis à ce dernier dans sa tombe. Mon frère, ne fais plus ça. Non, ça ne te rapporte rien. Au contraire, ça augmente encore tes problèmes, ça augmente encore tes difficultés. On dit aux autres, c'est la nuit qu'il faut aller. Et maintenant, au moment où les différents chétans sont déjà en éveil, c'est en ce temps tu iras là, tu vas rentrer dans la gueule de ces chétans et ils vont te trimballer encore dans des problèmes sur des problèmes. Alors que ta difficulté, c'est simple. Petit effort, tu retrouves déjà le chemin du bonheur. Mais tu t'en vas là-bas ramasser encore des pots cassés. Beaucoup d'actes sont des actes d'associationnisme. Et le musulman doit faire beaucoup attention. Il ne faut pas dire à un fétiche ou bien à quelqu'un, si tu me fais ceci, dans les actes qui ne sont pas des actes qui sont à sa disposition qu'il peut faire. La santé, c'est seul Allah qui la donne. La richesse, c'est seul Allah qui la donne. La pluie, c'est Allah qui fait tomber la pluie. Quand tu t'en vas chez qui que ce soit, tu lui demandes ces choses qui sont des choses exclusivement réservées à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu saches que tu es dans l'associationnisme. On doit l'éviter par tous les moyens. Aussi, quand nous parlons de l'associationnisme dans le langage, dans la parole, ça, il faut que nous fassions beaucoup attention. Oui, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde par rapport à nos langages. Le prophète a dit, il vous arrive de prononcer une phrase qui rentre dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que vous ne vous en rendez pas compte. Cette parole va vous enfoncer dans l'enfer à une profondeur de plus de 110 ans. Dans un autre hadith, cette parole va vous faire entrer dans l'enfer sans que vous ne le sachiez. C'est le cas de quelqu'un qui se moque de la parole d'Allah et qui dit, mais c'est quoi le Coran là? C'est quoi ça là? Moi je ne vois même rien dedans. Même je vois, la parole d'Allah. Quand tu te moques de la parole d'Allah, ou bien tu dis, non, les enseignements qui sont dedans, c'est des enseignements révolus. Oh, le monde d'aujourd'hui n'accepte plus ça là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On lui parle de charia. Il me dit que toutes ces lois que le Coran dit, ce n'est plus d'actualité. Quand ça la sort de ta bouche,
tu es le grand tu es le grand associationniste et tu es sorti déjà de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es devenu mécréant parce que tu as rejeté la parole d'Allah. Ça, c'est l'un des grands actes d'associationnisme. Alors, le musulman doit tout le temps préserver sa parole et savoir quoi prononcer, surtout quand il s'agit des enseignements d'Allah, de la parole d'Allah, de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car Allah n'accepte jamais que quelqu'un se moque de lui, de sa religion. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant aux musulmans, aux croyants, Allah nous dit dans le Coran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah met en garde les prédicateurs, les croyants. Allah dit, n'insultez jamais le fétiche, n'insultez jamais les idoles, n'insultez jamais les dieux qu'ils adorent par Allah subhanahu wa ta'ala. Ne les insultez pas. Laissez-les avec ce qu'ils adorent. Parlez de votre religion, appelez les gens à l'adoration d'Allah, préservez les gens contre l'associationnisme, mais ne les insultez jamais. Parce que le Coran dit, si vous les insultez, si vous les insultez et ils insultent Allah sans connaissance et avec injustice, c'est vous qui allez ramasser les pots cassés. C'est vous qui allez répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et les péchés seront enregistrés pour vous. Alors, ce n'est pas une bataille, un combat où tu vas sortir de ta maison, je m'en vais les voir, ils vont voir maintenant. Non, ce n'est pas cela, ce que nous sommes en train de dire. Transmets le message. Si quelqu'un accepte, alléluia lillahi alhamd. Si quelqu'un refuse, laisse-le avec son sort. Alors je disais tantôt que le grand associationnisme, le musulman doit l'éviter quoi qu'en soit. Puisque c'est de ça qu'il s'agit où Allah nous dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi » Allah dit « Je ne pardonne jamais à quelqu'un qui associe quoi que ce soit à moi. » Qui associe quoi que ce soit à moi, je ne le pardonne pas. Les autres péchés, quelle que soit sa grandeur, je peux les pardonner. La deuxième catégorie d'associationnisme que nous appelons le petit associationnisme, c'est de ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle lorsqu'il dit أخوف ما أخافه على أمتي الشرك الأصغر. La chose qui me fait tellement peur pour ma communauté, c'est le petit associationnisme. Les compagnons du prophète lui demandaient, c'est quoi le petit associationnisme? Le prophète dit, Ar-Riya, l'ostentation. L'ostentation, c'est une manière d'associer à Allah des personnes, des gens, autre chose. Oui, ce n'est pas aussi pire comme l'autre, mais ici, c'est une forme de mélange de façon indirecte. Et ça, c'est souvent un acte du cœur. Le cheikh qui prie, qui vient à la mosquée pour prier, et il sort de sa maison avec son subha pour que tout le monde le voit.
et il trimballe le subha à gauche, à droite, pour qu'on sache que, il est vers la mosquée, il est tout le temps à la mosquée, il est tout le temps à la mosquée. S'il le fait pour que les gens l'apprécient, il n'a pas de prière. C'est de l'ostentation. Le shirk qui se met à lire le Coran avec une très belle voix. L'objectif, c'est pour que les gens l'apprécient, le qualifient pour dire, oh, mashallah, sa voix est tellement belle. Oh, super belle. Il veut que les gens l'apprécient. S'il fait cela, c'est de l'ostentation. Son œuvre ne sera pas acceptée. Celui-là même qui dépense de l'argent, quelle que soit la quantité, beaucoup ou petit. Mais il le fait pourquoi? Il le fait en attendant les appréciations, les éloges. Si on ne l'éloge pas, il s'énerve. Si il n'entend pas des appréciations, il n'est pas content. C'est de l'ostentation. C'est associé à Allah, aux œuvres d'Allah des gens. Si vous faites tout cela, vous perdez toutes vos œuvres. Parce que les 3 personnes qui seront jetées dans l'enfer le jour du jugement dernier, c'est celui qui dépense l'argent sur la voie d'Allah, mais il ne le dépense pas à cause d'Allah, pour que les gens l'apprécient. Celui qui récite le Coran, il ne le récite pas à cause d'Allah, il récite pour que les gens l'apprécient. Celui-là qui utilise ses forces sur la voie d'Allah, mais il fait tout cela pour que les gens l'apprécient, tout cela seront jetés dans l'enfer parce qu'ils n'ont pas fait les œuvres pour Allah. Il rentre dans le petit associationnisme beaucoup d'autres choses. Lorsque vous jurez au nom de la Kaaba, vous jurez pas autre chose que Allah, tout cela, ça rentre dans le petit associationnisme. Qu'Allah nous épargne de l'associationnisme, qu'Allah fasse de nous le fidèle des fidèles sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous préserve contre toute œuvre pouvant détruire nos œuvres. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce que nous avons fait aujourd'hui et que celle-ci soit mise dans notre balance le jour du jugement dernier. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allah.